Alors, messieurs, j'espère que vous allez bien. On va reprendre la Gemara Daf Vav Amud Bet, page 6, folio B. Je ne sais pas si vous l'avez devant vous. Est-ce que vous voulez que je vous l'affiche? Let me know. Est-ce que ça vous intéresse que je l'affiche ou c'est bon, comme d'habitude, comme on fait? Comment on Habituellement, c'est fait? aussi bien. On tend Comment? l'oreille. On tend l'oreille. Ok, vous tendez l'oreille. Ok, c'est super. Donc, c'est que ça vous tendez. Allez, Juste un petit rappel voilà. sur la page. Un petit rappel. Alors, où c'est exactement? Je la sors. Permettez. Voilà. Alors, on est à Daf Vav Amud Bet au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes à la 8e ligne. Après le début, Amar Rabbi Yochanan, c'est 2 points. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne. Vous l'avez? Voilà. Alors, Rabbi Yochanan nous enseigne que quoi? On est ici. Beshash Akadosh Baruch Hu ba bebet hakneset velo matza ba'asara. Dès le moment où Akadosh Baruch Hu vient au Bet Knesset, à la synagogue, et il ne retrouve pas 10 personnes, il n'a pas les 10 personnes qu'il aurait dû avoir à la synagogue, qui auraient dû être à la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Miyad ou Koes, à ce moment-là, il se met entre guillemets en colère. Pourquoi? Chez Nehemar, comme le verset dit, Madoua bati ven ish. Pourquoi est-ce que je suis venu à la synagogue? Ven ish, je ne trouve personne. Karati ven oné. J'ai appelé et il n'y a personne qui répond. On est 9 personnes et il manque le 10e. Et même à ce moment-là, en ish, il manque un ish, il manque une personne. Donc, Akadosh Baruch Hu, il rentre, il trouve qu'il n'y a pas 10. Personne ne peut oné. Personne ne peut être oné. Oné, traduction, ne peut répondre. Comme pour répondre à Menir Shemerabai et toutes les choses qui sont en rapport à la Kedusha. Donc, comme pour dire que Akadosh Baruch Hu, il y a un passage qui dit Va'ata Kadosh Yoshev Teilot Israël. Et toi, Kadosh Baruch Hu, Yoshev Teilot Israël, tu attends la louange de Am Israël. Vous imaginez combien notre louange est importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Chelbo, Amar Ravuna, Rav Chelbo nous enseigne au nom de Ravuna. Kol Akovea Makom Mitfilato. Celui qui prie toujours au même endroit, ça veut dire il est à la même place à la synagogue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eloké Abraham et Yebezo. Le Dieu d'Abraham sera, Be'ezo sera, eh ben, à son aide. Urshemet, et lorsqu'il décède, nous, qu'est-ce qui se passe? Omrimlo, on dit, et Anav, on fera sur lui l'oraison funèbre. Quel humble, quel modeste, et chassid, quel pieux, quel chassid. Mitamidav chez Avraham Avinu. Il est des élèves de Avraham Avinu. Ça veut dire qu'il a suivi le même chemin qu'Avraham Avinu. Vous allez me demander, la Gemara demande, et d'où je sais qu'Avraham Avinu avait une place fixe pour sa prière, dire-t-il, parce qu'il y a un passage qui dit, Vayashkem, Avraham, Boker, Alamakom, Asher Amatcham. Donc on apprend des versets que Abraham Avinu s'est remis dans la place où il avait l'habitude de prier. On voit que le terme de Hamad qui s'est tenu debout, c'est en rapport à la prière, à la Hamida, comme on voit avec Pinchas. Ou Pinchas, vous connaissez Pinchas, celui qui a tué Zibrem Ben Salou et qui a arrêté avec cela la Magefa, l'épidémie. Eh bien, il a prié pour que Dieu arrête et écrit Vayamod. Il s'est tenu debout, il a prié et on comprend que Amida, la traduction d'Amida, c'était Fila. D'où. Alors, on va essayer de comprendre. Cette Gemara est intéressante. On va essayer de comprendre ce qui est écrit ici dans la Gemara. Alors, il faut savoir que la Gemara est dit
ici que tout celui qui est kové à Makom Mitvato, qui se fixe un endroit pour la prière, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Et surtout, c'est que cette personne, il a un statut de Hanav. On le considère comme modeste, comme humble. Et à l'oraison funèbre, on devrait lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a été kové à Makom Mitvato. Parce qu'il s'est fixé un endroit pour la prière. Alors franchement, je vous pose tous cette question. Si vous avez la réponse, ça serait sympathique. En quoi le fait de fixer un endroit pour la prière, c'est quelque chose qui a un rapport à la hanava, à la modestie. Plus encore, c'est quoi se fixer un endroit pour la prière? Alors, il y a plusieurs explications. Rabbeinu Yonah explique qu'on parle de celui qui fixe à la maison. Ça veut dire que celui qui ne peut pas aller à la synagogue pour X ou Y raison, par exemple, maintenant, le confinement, un jour, il fait la salle à manger, un jour, la salle le séjour, un jour, le cuisine, un jour, la salle, je ne sais, qui se trouve un endroit là-bas. Et c'est comme ça que c'est mieux pour la tefila. Il va avoir plus de concentration. Vous savez, les choses autour de toi te distraient. Et tu peux être distrait par de nouvelles choses, entre guillemets, pendant la tefila. Et le kolbo, c'est notre commentateur, il explique que non. On ne parle pas par rapport à la maison, on parle à la synagogue. Ne change pas de synagogue tous les jours. Tu vas à ta synagogue, tu vas à ta synagogue. Par contre, à la synagogue, tu n'es pas obligé d'avoir une place fixe. Le Rabbeinu Asher, le Roche, il dit, je ne suis pas d'accord. On parle que même à la synagogue, tu dois avoir un endroit fixe. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, dans le Siman Tzadik 90, tranche comme le Roche. Que quoi? Qu'il faut avoir un endroit fixe et aussi, bien sûr, à la maison. Pour ne pas être dérangé et pour pas… Alors maintenant, qui peut m'expliquer pourquoi un endroit fixe, ça a une preuve de Hanava? Alors, John, je t'écoute. Toi, tu me donnes toujours de bonnes explications. Comme fixe. Comme tout le monde. Hein. Quand quelque chose est fixe, le signal il est meilleur. C'est comme les antennes. Quand quelque chose est fixe, le signal est meilleur. Razak, on voit qu'on parle avec un informaticien. Super. Donc, si c'est fixe, tu dis le bon Dieu, il a plus de facilité. Bah, peut-être parce qu'on crée ce Makom. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la diffusion est meilleure. La réception est toujours là. La diffusion est meilleure. Bravo. Donc, la diffusion, ça veut dire que quand tu te mets dans un endroit où tu on va dire dans ton élément de la prière ou maintenant, tu es focus sur ta prière. C'est ton endroit. Tu n'es pas distrait. Très bien, j'entends. Mais quel rapport avec la Hanava? Ça, c'est ma question. Allez, je vous donne un Haïdouche ce soir. Imagine, on crée un Makom, donc on donne une importance à ce Makom et de là, on prie. Parce on va faire notre prière, donc si on donne l'importance à un certain Makom, donc c'est de là que notre prière, elle part. Donc on a créé un Makom. Je vois pas la Hanava, je ne vois pas où tu l'as rentré, la Hanava. Ouais. Je vois l'importance de créer un Makom, je ne vois pas où la Hanava, où ça va rentrer. S'il vous plaît, pour l'ignorance, c'est quoi Hanava? Hanava, c'est la modestie. La modestie. Voilà, la modestie. Le fait d'être humble. On dirait à cet homme qu'il était humble. Voilà, il ne veut pas prendre trop de place, il prend sa place. Ah, c'était beau ça. Je te mets un like. Allez, petit like. Ok, j'entends. Alors, j'aurais dit déjà… avant ça, Sam, j'ai quelque chose, une explication qui me vient en tête. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est cute. Lorsqu'on fait la tefila, on a… Je t'en prie, mets tout le monde dans ce Elle est cute, hein. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est cute. Lorsqu'on fait la tefila, on est très souvent dans nos voyages, le voyage des pensées. On est ici et ça. Et des fois, tu arrives à Osé Shalom et tu as complètement oublié le bon Dieu. Ça arrive. Tu fais Osé Shalom, tu as oublié de demander à Hachem ce que tu avais besoin. Ça arrive. Ça arrive. Le gars, il a oublié Alevi Avo parce qu'il n'est pas concentré, il a oublié Moridatal. Ça arrive, on est tous comme ça, chacun à son niveau. On a tous nos erreurs. D'accord? On a tous eu nos prières très fortes. On a tous eu aussi on a eu des hauts et des bas. Alors, peut-être, comment on dit, vous savez, lorsqu'on est en train de être Menahem, une personne, on veut consoler quelqu'un, comment on lui dit? Tu peux me dire comment on lui dit? Ça va bien aller. On dit Minashamayim Tenuchamu. Sinon, on dit Amakom Yenachemchem.
C'est quoi Makom Inachemchem? Un makom, c'est Hachem. Que l'endroit, C'est- Makom, l'endroit entre guillemets, ça veut dire Hachem, vous console. Ou aussi, on peut dire, on le dit à la Gada de Pessah, Baruch HaMakom, Baruch Shenatan Le'amo Israël, Baruch Hu. Béni le Makom. C'est quoi Makom? C'est le bon Dieu. Pourquoi il s'appelle Makom? Ça veut dire endroit. Parce que où Mekomo Shel Olam, Ben Olam Mekomo. Lui, c'est l'endroit du monde et le monde, ce n'est pas son endroit. C'est-à-dire, nous, on est en lui, mais ce n'est pas lui qui est en nous. Dans le sens où nous, on est dans ce cosmos que Dieu a créé. C'est Dieu qui, nous, on est dans cette création de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de remplir ce monde. C'est nous qui remplissons, entre guillemets, Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le Makom du monde. C'est Dieu qui emplit tout. D'accord? Et nous, il nous fait une place pour être dedans. Mais ce n'est pas nous qui lui faisons une place, eh bien, alors peut-être, à Kovea, Makom et Tuato, celui qui fixe Makom, c'est qui Makom Hachem, dans cette tefila. Celui qui n'oublie pas que lorsqu'ils ont un tefila, qu'ils ne fassent pas, comme on dit écrit en Pirkei Avot, As Tfilato, Alta As Tfilatra Keva. Ne fais pas ta tefila Keva. Ne fais pas ta tefila fixe. Et là, mets tachanounim, mets des tachanounim, des pleurs, des supplications. Supplie à Kadosh Baruch Hu. Rachamim et tachanounim. Alors peut-être, si je peux oser dire, quand la Kovea, il y a écrit aussi, Alta Tfilatra Keva, ne fais pas ta tefila fixe. Par contre, quand la Kovea Makom et Tfilato, par contre, il faut être fixé à Makom. Si Makom t'achète dans ton Sechel, lorsque tu es en train de prier, n'oublie pas que c'est Makom, tu es en train de prier Hachem, personne d'autre. Est-ce que vous likez? Ça, c'est quelque chose que je donne. Je trouve très cute. Mais j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Déjà, pourquoi la Hanava? Première explication. C'est que la Hanava, c'est lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, eh bien, et selon l'explication que je viens de donner, tu ne penses qu'à Hachem. Et tu sais que c'est lui qui peut tout te donner, que c'est à lui que tu demandes, automatiquement, tu es empli de Hanava. Parce que tu sais que tu n'as rien, tu demandes tout. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un, je ne sais pas moi, tu vas aller voir un docteur, tu vas voir un banquier, allez. Comment un banquier? Tu as besoin d'un prêt. Tu ne peux pas venir en Ferrari avec la dernière truc et lui dire, tu sais, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît, je suis dans la misère, c'est super dur. Ça ne marche pas. À moins qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que si tu viens avec une Ferrari pour demander un plus grand prêt pour autre chose, ça marche. C'est vrai. Mais quand tu as besoin, tu es dans la détresse, tu ne viens pas en mode beau gosse et faire ton arrogant et commencer à demander. Tu fais ton petit et tu dis comme on dit dans les comme des pauvres ou comme des indigents, on vient, on frappe ta porte pour que tu nous donnes. Et avec tête baissée. Alors automatiquement, tu es plein de Hanava. Parce que tu sais que tu n'as rien, tu demandes tout à Hachem. Donc ça, c'est ma force d'explication. Maintenant, j'ai notre explication à $1 million. Et là, ça parle bien pour nous tous. Alors l'idée, elle est comme ça. Vous êtes avec nous, Rabbi Mike Sfoim. Super. Sefima. On est là, on écoute. Super, attentif. super, ça fait plaisir. Alors, il dit comme ça. Alors, j'ai vu une explication magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Bilam. Mais avant de rentrer dans Bilam, quand la Kovea Makom et Tfilato, c'est quoi quand la Kovea Makom et Tfilato? Celui qui a sa synagogue, qui a sa place, et qui ne change pas de synagogue, qui ne change pas de place. Ça veut dire que quoi? Vous savez, à la synagogue, facilement, on peut avoir des petits courts-circuits entre personnes. Facilement, on peut avoir des mots blessants, sans qu'on veuille. Et c'est ma place, et c'est moi qui devais monter, mais si vous m'avez pas fait kavod, et parfois il va jeter son talit, et il va quitter la synagogue et on ne met plus les pieds ici. Combien de fois on a entendu une histoire pareille? On raconte une blague qu'il y avait un seul juif dans une île, il a construit 2 synagogues. Pourquoi il a construit 2 synagogues? Il a dit, quand je m'énerve de celle-ci, je vais là-bas. Dans le sens où lorsque tu vis en société, c'est très dur de vivre Béchalom toujours. Mais il faut apprendre à être un âme. Une personne qui est Kovea Makom Litfilato, qui ne bouge pas de synagogue. Ici, il y a un problème, c'est moi le problème. Et il faut apprendre à baisser la tête un petit peu. Comme on a dit quand on fait au Shalom, c'est à baisser sa tête et faire propre en arrière. C'est renoncer, de donner à l'autre. Et bien dans ce cas-ci, on dit Ehanav, voilà le Hanav. Parce qu'il a su garder sa synagogue. Garder sa synagogue, c'est un travail.
C'est un travail. Tu n'es pas toujours d'accord avec tes dirigeants. Tu n'es pas toujours d'accord avec ceux qui sont autour de toi. Et parfois, ça parle. Et parfois, c'est ci. Et parfois, ça dérange. Mais tu acceptes. Tu es mécabel. Bien sûr, pas dans un endroit où on parle du lachonara ou des choses qui sont vraiment dérangeantes, qui sont contraires à l'ara. Au contraire, on t'encourage de partir. Mais très souvent, tu changes d'endroit à cause de quoi? Parce qu'on ne t'a pas fait assez de kavod. Parce qu'on ne t'a pas donné assez d'honneur. Et alors quoi? Alors tu changes de synagogue. Alors c'est ce qui est écrit ici. Kol hakovea makom litfilato. Tout celui qui kovea makom, tout celui qui se fixe une place pour sa prière. Il ne change pas comme il change de chaussettes. Il ne change pas de synagogue. Pourquoi? Ah, on m'a fait de la peine. On ne m'a pas donné le kavod. On ne m'a pas donné la bonne aliyah. On ne m'a pas laissé la haftara. Tu sais quoi? Je ne mets plus les pieds dans cette synagogue. Sache accepter. Sache baisser la tête. Ça, c'est le hanav. Ça, c'est la hanava. Ça, c'est la première explication. Autre explication par rapport à ça, c'est qu'une personne qui sent qu'il fait la tfila, et parfois il sent que cette tfila, je sais pas, il n'a pas été exaucé. Il dit, ils sont où les fruits de toutes ces prières? Je ne les vois pas. Et il se remet à lui en question, pas le makom. Très facilement dans notre vie, nous, ce qu'on fait, on est tous comme ça, et moi premier, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsque quelque chose ne va pas comme j'ai souhaité, je le souhaitais, alors qu'est-ce qu'on fait? On met automatiquement le problème et le blâme sur les autres. On dit, bah, c'est l'autre problème, c'est à cause de lui. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû l'écouter. Tu as vu le conseil qu'il m'a donné? Ah, si tu n'étais pas là, ça aurait marché. Toujours, on met le problème et on blâme l'autre à la place de se blâmer soi-même. C'est comme ça que l'homme a été fait. Et l'homme doit se travailler sur ça. Le travail sur ça, c'est la hanava. Tant que tu n'as pas travaillé ta hanava, ta modestie, et que tu ne travailles pas sur ton orgueil, eh ben comment toi, tu es dans l'erreur? Jamais, c'est sûr, c'est le problème. Et c'est comme ça, malheureusement. Et ça peut être aussi à cause du makom. Tu peux dire que le contexte, la conjecture n'était pas bonne. La place, j'étais pas bien, trop de clim, j'ai pas pu prier bien mon Rosh Hashanah, il faisait trop chaud. Et tu peux commencer, et c'est à cause de ça que tu vas dire, voilà pourquoi mes prières sont pas exaucées, voilà pourquoi je n'ai pas ça. Mais quelqu'un qui a un ave, et ça veut dire quoi qui a un ave? C'est-à-dire qu'il garde son makom, il dit, s'il y a un problème, c'est un problème sur ma kavana, pas sur le contexte extérieur, mais sur moi le problème, sur ma kavana, et à moi de travailler plus, ça c'est la hanava. Et où on voit ça? Vous savez où on voit ça? On voit chez Bilham le rachat. Bilham le rachat. Qu'est-ce qu'il y a écrit chez Bilham? Il y a écrit que ce Bilham qui a été contacté par Balak, le roi du Midian, et il va être contacté comment j'ai dit, par Balak, qui va lui proposer monts et merveilles pour pouvoir détruire l'homme Israël. Comment? À cause de sa bouche qui était maléfique, il avait le don de la malédiction. C'est là qu'il va venir, il va se mettre au-dessus d'une falaise et il va trouver le bon moment pour me dire. Il va lui demander de lui faire un misbéach, de lui faire un autel. Et il va lui faire des sacrifices. Il va commencer à prier au bon Dieu pour pouvoir anéantir ce peuple, le peuple juif, Shalom. Et il voit que ça ne marche pas, que sa prière ne va pas, ça ne colle pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Balak, non, ce n'est pas le bon endroit ici, on change. Il va changer plusieurs fois, plus de 7 fois, les misbechot. 7 fois, il va changer d'endroit. Non, c'est ici qu'il faut faire la prière. Non, c'est là. Et il voit que ça ne marche pas. Il ne se remet pas en question. Il ne voit pas de problème chez lui qu'il ne faut pas maudire le Ham Israël, que le bon Dieu ne veut pas. Non, le problème est dans la place. Ici, c'est pas bon. Les ondes ne passent pas. Et là, c'est pas bon. Ça, c'est Bilam Aracha, parce que lui, il te remettre en question, jamais de la vie. C'est très intéressant. On retrouve ce parallèle ou ça dans le Pirkei Avot. Mitalmidav shel Avraham Avinu ou Mitalmidav shel Bilam Aracha. On retrouve d'être les Talmidim, d'être les élèves de Avraham Avinu, les disciples d'Avraham Avinu, et ne pas être les disciples de Bilam Aracha. Il y a des critères qui font qu'une personne peut être considérée dans la catégorie des disciples d'Abraham, ou je veux dire de Bilam ou bien heureusement celle d'Abraham. Donc on retrouve chez Abraham et Bilam un parallèle. Bilam, ce qui est mauvais, et Abraham, la hanava, savoir se remettre en question. Là, on retrouve pareil. Quand la kové un makom et tuilato, celui qui est kové un makom à cette fille-là. Et s'il y a un problème, et si la prière n'a pas été exaucée, c'est lui qui se remet en question, pas le makom. Ça, c'est comme Avraham Avinu. Ça, c'est la Nava. Et comme on retrouve chez Avraham Avinu n'a jamais changé d'endroit. Il a toujours été dans son endroit. Et même lorsqu'il n'a pas été exaucé pour Sédom, même qu'il n'a pas été exaucé lorsqu'il a demandé qu'on sauve la ville de Sédom, ce n'est pas les gens qui la remettent en question, ce n'est pas l'endroit, mais c'est lui-même. Et donc ça, c'est un très, très beau chidouche qu'on peut comprendre et qu'on peut expliquer par rapport à cette Gemara. Si vous likez,
vous avez le droit de l'exprimer. Sur ce, Rabbi Ishar, ça me fait très plaisir de vous voir. Baruch Haba Beshem Hashem, Rabbi Mordechai, Baruch Haba. Et Monsieur El Haddad, c'est ça? Votre prénom, j'ai oublié. C'est Monsieur Alzfon, c'est Monsieur Avraham. Abraham, Chazak. Donc voilà, Abraham Avinu. C'est ce qu'on a parlé. Et on continue ce que la Gemara, elle va dire. La Gemara, elle va dire que Amar Rabbi Helbo, Amar Ravuna, Rav Helbo, au nom de Ravuna, nous enseigne Ayotse mi bet aknetset, al yafsi agasa. Celui qui sort de la synagogue, il ne doit pas, et en plus, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, il ne doit pas quitter avec de grands pas, quitter en courant. Quand tu quittes au début de la synagogue avec lentement, patiemment. Pour quelle raison? Parce qu'il ne faut pas que tu montres que ouf, mon départ, j'ai terminé ma tuila, allez hop, au secours, on y va. Non, tu vas doucement, après tu vas courir, après tu vas faire ton business, tes courses que tu as. Mais lorsque tu es dans le périmètre entre guillemets de ta fila, de ta synagogue, lorsque tu sors de la prière, sors lentement et non pas trop rapidement. Il ne faut pas faire de grands pas, siagasa. C'est amené aussi dans la halakha, vous pouvez voir dans le Shulchan Aruch que même se mettre à la porte de la synagogue c'est pas bien de prier dans cet endroit. Pourquoi? Parce que tu donnes l'impression que tu veux vite prendre la porte le plus vite possible et que c'est une charge de faire la prière, c'est une charge d'être au Beta Knesset, au Beta Midrash. Et Chaz Shalom, il ne faut jamais montrer une chose pareille parce qu'au contraire, c'est ça tout notre bonheur, tout notre mérite. Vous voyez, maintenant on appelle la synagogue, on rêverait d'être assis entre nous et de pouvoir faire la tefila à Kadosh Baruch Hu. Et Abaye nous enseigne, Lo Amaran, tout ce qu'on a dit, qu'il ne faut pas faire de grands pas, et la fac, ce n'est que par rapport à sortir. Tu n'as pas le droit de sortir de cette manière de la synagogue. Aval, l'éméral, mais pour venir à la synagogue, au contraire, mitzvah l'éméral, c'est une mitzvah de courir vers la synagogue, de faire de grands pas, faire un jog avant d'aller à la synagogue, en allant à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le pasuk, Nirdefa, la da'at et Hashem, comme nous dit le prophète Osée, Nirdefa, la da'at et Hashem, je vais courir pour connaître Hashem, et donc connaître Hashem, c'est dans son lieu de culte, dans son lieu d'étude. Et donc, au contraire, on peut courir pour aller à la synagogue, et c'est une mitzvah de courir pour aller à la synagogue, et c'est comme ça que c'est écrit aussi dans la halakha. Tout ça, c'est la halakha les maaseh. Et la Gemara raconte que ce même Rav, Amar Rav Zera pensait, Rav Zera il disait, Meresh, au début, qui avait Hazin Aléou les Rabbanan, lorsque je voyais les Chachamim, des Karaté, les Pirka Beshabta, qui couraient pour écouter la Dvar Torah, la Dracha Shabbat. Vous savez, à l'époque, on mangeait, et après on allait écouter le Dvar Torah, et après on faisait le prière, le Dvar Torah du Rav. Quand je dis à l'époque, maintenant, on a l'habitude, on va prendre le repas, petite sieste, et après on court à la synagogue pour aller étudier 1 heure, 2 heures avant le Mincha pour aller étudier de la Torah. Parce que Shabbatot ve'yamim tovim d'Israël et la Kedeshi Asku be'em Torah. Parce que le Shabbat et les Yom Tov ont été donnés aux Israël, non pas pour être tranquille et siroter du pastis. C'est pas que pour ça. Ça aussi, il faut le faire. Alors, on est que Shabbat, un petit ricard, c'est pas sourd, au contraire, c'est mitzvah. Mais après, c'est d'étudier Torah. Et je vous ramène c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le Talmid Chacham qui étudie toute la journée, lui, il a le droit de se reposer Shabbat. Celui qui n'étudie pas toute la semaine, et lui travaille, vu il ne peut pas y aller dans le Shabbat, il doit aller étudier pour rattraper le temps perdu. Sur ce, on avance. La Gemara va dire que Rav Zera disait au début, je voyais les gens courir Shabbat, les Chachamim pour aller étudier. Amina, Kamihalian Rabbanan Shabbata. Et je leur disais, mais vous profanez le Shabbat en faisant cela. Bien sûr, pas profaner dans le sens profaner d'une des 39 travaux interdits, mais profaner dans la sainteté du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans un passouk qu'on connaît tous, Im tashim mi Shabbat raglecha asot rafatecha beyom kochi dekarata la Shabbat oneg. Vous connaissez tous ce verset qu'on fait avant le Kiddush. C'est quoi le tashim mi Shabbat raglecha? Si tu ne marches Shabbat, tu ne peux pas, Im tashim mi Shabbat raglecha, tu ne peux pas utiliser tes pieds entre guillemets de la même manière que tu utilises pendant Chol. Tu ne peux pas parler des Divrei Chol Shabbat. Tu ne peux pas parler des choses profanes pendant Shabbat, que des choses sacrées. Parler business,
parler voiture, parler ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de parler que des livrets Alvaï. Bon Dieu, s'il te plaît, donne-nous ce mérite d'être Mekayem à Shabbat, d'accomplir un Shabbat comme c'était écrit en Shulchan, selon toutes les règles. Mais tu peux pas parler d'ivrei chol. Et tu peux même pas marcher comme tu marches habituellement ce matin. Et c'est tranché dans la halakha. Ta manière de marcher, ta manière de marcher doit être ben nachat, avec douceur. Tu ne peux pas faire de longs pas. Tu n'es pas pressé Shabbat, tu n'es pas stressé. Où tu vas aller? Alors quand je voyais les Chachamim courir pour aller à la synagogue, mais ils ne peuvent pas courir. Tu ne peux pas faire comme en jour de Chol. Mais au début, je pensais ça, Rav Zera dit. Mais Kevan de Shamana, les Adamar, mais quand j'ai appris l'enseignement de Rabbi Talchoum au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit Léolam Yarut Adam Lidvar Alacha Ve'afilu Beshabbat. L'homme doit toujours courir pour écouter la halakha, pour écouter la Torah, et même pendant Shabbat. Comme dit le pasuk dans Yehoshua, dans Josué, Achare Hashem ilchu ke'aryeh ishai, Ana nami raitna. Et comme il amène un verset qui prouve que j'écoute, lorsque je vais vers Hachem, comme lorsque je cours après le rugissement d'un lion. Lorsque quelqu'un il écoute un rugissement d'un lion, il va tranquille ou il court? Il fonce, sauf qu'il peut. Et lorsque tu écoutes le devoir d'Hachem, tu sais qu'il y a un devoir Torah qui va donner, fonce, va l'écouter. Alors Rav Zera dit, moi aussi, j'ai commencé à courir pour aller étudier la Torah. On avance. Donc, Amar Rav Zera nous enseigne Igra de Firka Riata. C'est très intéressant ça. Alors là, on va essayer d'expliquer. Rav Zera nous dit, on l'a déjà eu l'occasion de le dire dans les shiurim auparavant, que le sachar, le salaire, la récompense qu'une personne a lorsqu'elle va dans un shiur, ce n'est pas en soi le shiur de Torah qu'il écoute. Parce que des fois, il s'endort, des fois, il écoute, ça rentre ici, ça part de l'autre côté. Qu'est-ce qui reste de ce devoir Torah? Alors, s'il reste un renforcement et un engagement sur le long terme, bien sûr, il a tout son mérite. Mais, vous savez, le grand mérite qu'il a, qu'est-ce qui est cher aux yeux d'Hachem? C'est Riata. C'est les pas que tu as fait pour aller à la synagogue, pour écouter ce devoir Torah, pour aller écouter, pour aller faire cette prière. Le fait de marcher pour aller dans ce shiur, tu marches pour aller là-bas, et ben c'est sur ça, sur chaque pas que tu vas faire, tu vas avoir un mérite. Alors imaginez-vous celui qui habite au fond de Côte Saint-Luc et qui arrive Shabbat et qui marche pour aller écouter un devant de Torah jusqu'à la synagogue, hein, monsieur, vous imaginez, sans donner de nom, et qui fait tous ses pas, chaque pas, Kadosh Baruch Hu va le prendre et va l'embrasser et il va lui donner ô combien de sachar et de récompense tous ses pas. Et là, laissez-moi vous raconter une histoire, je pense que vous l'avez déjà raconté, qu'il y avait une personne qui venait tous les jours au shiur du Daf Yomi, après le travail, il rentrait à la maison, prenait un petit thé, prenait sa Gemara, et il allait à la synagogue pour aller écouter le shiur du Daf Yomi, du Daf quotidien. Et lorsqu'il faisait cela, et donc lorsqu'il arrivait au cours, quelques minutes, dès que le Rav commençait à lire les premières phrases de la Gemara, c'était le départ pour un long sommeil, un bon sommeil profond, jusqu'à la fin du shiur. Et dès qu'il se terminait, dès que Rabbi Hanina Ben Akashia venait, lui se réveillait avec lui, avec la venue de Rabbi Hanina Ben Akashia, Kaddish. Et c'est là que le Rav lui a dit, la vérité, je veux te poser une question. Voilà, pourquoi tu ne préfères pas ton coussin, ton matelas qui doit être bien plus douillet, bien plus agréable? Si tu viens pour dormir, à quoi ça sert? Bien, je vais vous dire, Rabbi, moi, je travaille toute la journée. Je travaille très dur. Je suis fatigué, éreinté. Mais quoi, je ne vais pas étudier la Torah? Lorsque mes enfants ils me voient sortir avec la Gemara à la main, ils me disent, papa, où tu vas? Ils me voient que je suis fatigué. Et ils voient qu'à la place d'aller voir, me poser devant la télé et me prendre quelques apéritifs et voir le match, je lui dis, chérie, je vais aller étudier mon daf de Gemara. Alors j'arrive, je fais quelques minutes et mes forces me lâchent. Mais au moins, je fais mon maximum. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. C'est que le sachar, la récompense qu'Hachem va te donner, c'est juste le fait déjà de venir et de faire la démarche d'aller à la synagogue. Messieurs, je vous dis qu'ici au Canada, on a 1 milliard de plus de mérite que d'autres personnes dans le monde. Lorsqu'il y a une tempête de neige, et lorsque le vent souffle, et lorsque la nuit est déjà tombée à 4h30 de l'après-midi,
et qu'on a déjà enlevé les bottes, on a enlevé les charpes, on a déjà pris, on vient de prendre notre souper. Et maintenant, remettre l'écharpe, remettre le manteau, remettre les chaussures, remettre les overshoes, prendre la voiture, l'allumer avant, faire le déblayage et venir se garer à la synagogue et descendre et s'asseoir à la synagogue. Vous savez quel mérite vous avez pour chaque paire de gants que vous avez mis, chaque doigt que vous avez mis dans le gant. Vous savez quelle mitzvah vous avez, vous savez quelle récompense vous allez avoir. Mais lorsque vous allez monter au ciel après 120 ans, vous allez dire dommage qu'il n'y ait pas plus de centimètres de neige. Alors, sur ce, oui, Rabbi, shalom, je vous écoute, appuyez sur le micro. Ah, je croyais que vous avez une question, non? Alors, sur le micro, il faut juste appuyer. Attends, je vous rends le micro. Voilà, je vous rends le micro. Voilà, allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas une nourriture de l'âme, malgré le fait que ce monsieur soit endormi? L'âme, quand même, est imprégnée par ce cours de Torah. Il y a des réminiscences, il y a des choses qui rentrent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez tout à fait raison. Je disais au sens très, on va dire, pragmatique, très concret, dans le sens où, même si le chiour, il n'a pas bien compris jusqu'au bout, mais il a une récompense déjà d'être venu. Mais à part cette récompense, bien sûr que son âme, bien sûr que le fait déjà d'être dans le Beth Midrash, juste une personne, déjà que le fait qu'il soit au Beth Midrash, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire de bêtises. Déjà cela. Déjà cela, ça veut dire qu'il n'est pas en train de perdre son temps. Et le fait, comme vous dites, qu'il est dans l'ambiance de Torah de Kedusha, automatiquement, son âme absorbe quelque chose. Vous savez, on raconte que Rabbi Yoshua, c'est écrit Rabbi Yoshua ben Hanania, je pense, Ashrei Yolato. On a vu dans Pirkei Avot, Ashrei Yolato. C'est quoi Ashrei Yolato? Heureuse est sa mère qui l'a mise au monde. Pourquoi heureuse est sa mère? Parce qu'on raconte, un des plus grands de tous les Tanaïm, un des plus intelligents. Et pourquoi? Parce que sa maman, depuis qu'il était bébé, elle prenait son maxi-cosi, son landau, elle le mettait à la synagogue pour qu'il écoute les discussions des chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'il comprenait? Rien. Mais sa Neshama, elle comprend. Tu es en train de créer un endroit fertile à la compréhension, à l'acceptation des livres Torah. Je ne vous mens pas, je vous raconte une petite histoire personnelle, bien sûr, en toute modestie. Hein, et bon, je ne sais pas ce que ça a fait chez moi, mais lorsque je partais avec papa, on avait mon père, lorsqu'on partait en été, en août, rabbin Citruc, c'est-à-dire que le Kadosh Livracha, le grand rabbin de France, qui était une personne extraordinaire, Miouchedet, Mamash. Alors, il organisait ce qu'on appelle des séminaires rabbiniques. Les séminaires rabbiniques, qu'est-ce que c'est? C'est super sympathique. C'est tous les rabbins consistoriaux, beaucoup de rabbins, consistoriaux ou pas, se retrouver dans une station balnéaire, dans les montagnes, où ça dépendait chaque fois d'autres endroits. C'était différent. Et là-bas, il a amené beaucoup de conférenciers, il a amené les grands Talmidei Chachamim d'Israël, il y a vraiment des dayanim, des grands poskim pendant 2 ou 3 semaines. Et donc, les enfants, ils étaient au mini-club. Les enfants, ils étaient en train de s'amuser à la montagne. Et le papa et les rabbanim, donc les papas, s'est assis en train d'étudier heure après heure, conférence après conférence. Les mamans aussi avaient des conférencières. Et voilà, c'était vraiment dans un… Et donc, c'était à l'hôtel. C'était vraiment des vacances, mais dans la Kedusha, plus que ça, tu ne peux pas faire. Et c'était vraiment pour pouvoir un peu, on va dire, respirer, soulager, mais en faisant une formation bien corsée. Et tout le monde était dans le mini-club et il s'amusait. Et mon père comment dire, il insistait beaucoup, bien sûr, avec beaucoup de gentillesse et de douceur, mais je voyais qu'il insistait. Ça lui faisait plaisir que je vienne écouter les shiurim. Alors, je me rappelle qu'il y avait des rabbins et des chapeautés partout. Et il y avait un rabbin avec son petit enfant, c'était moi, bien bouboule comme ça, assis. Et des fois, je disais, papa, mais je comprends rien à ce qu'il dit là. C'était en hébreu, c'était en ce que vous voulez. Il me disait, mon chéri, c'est pas grave. Ce que tu prends, c'est ta neshama qui apprend. Même si toi, tu n'as pas compris, ta neshama, elle apprend. Et apparemment, des fois, ça fait de l'effet. Je ne sais pas combien ça fait de l'effet, mais c'est vrai, c'est le émet. C'est que même si je m'imprégnais de choses, je m'imprégnais de valeurs, et je voyais les choses, et après, même si ces choses, je ne comprenais pas complètement dans la profondeur, mais au jour où j'ai grandi, où j'ai commencé à apprendre, et ben, j'ai commencé à me dire, ah, c'est ça qu'il disait, ah, c'est cette chose que j'avais entendue. Et toutes ces bribes commencent à former un puzzle. Et ça, c'est le émet. Tu ne peux pas dire,
tu sais, le chinour de mon fils, ça va, il a 4 ans, il a 5 ans, sinon laisse-le faire, laisse-le faire. À 10 ans, je vais commencer. À 10 ans, il va commencer à comprendre. C'est faux. Le chinour, c'est depuis 6 mois, depuis qu'il est dans le landau. Tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim, tu fais le Himloch avec lui, tu fais le Shema Israël, tu fais le Modéani. Il faut que ça devienne une deuxième nature chez lui. Et si tu lui fais ça, tu lui facilites la vie. Tu lui facilites qu'il pourra rentrer facilement dans tout le monde de Torah de Kidusha. Et donc, il ne faut pas lésigner sur les moyens et dire ça va. On méprise beaucoup ça. On dit ça va, il est trop jeune. Il n'y a pas trop jeune. Il n'y a pas. Dès qu'il est bébé, tu le fais rentrer. Il a 4-5 ans. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui te dit Ben Chamesh le Mikra à 5 ans. Dans le Mikra à 5 ans, tu dois être dans l'étude. Déjà, laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai vue cette semaine dans le Midrash. Très jolie cette histoire. Hein. Je parle un petit peu du DAF, mais je reviens. Hein, Aaron, tu me ramènes tout de suite. On a dit Ben Chamesh Mikra, à 5 ans, on doit commencer à étudier. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav, c'est un Midrash, qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Kahana. Il n'avait pas d'enfant, pas d'enfant pendant des années, jusqu'à la fin, lorsqu'il a commencé à prendre beaucoup d'âge, Hachem lui a envoyé un miracle et sa femme est tombée enceinte. Oh Hachem, vous imaginez à la naissance, quel beau là. Mais quoi, c'était la joie dans le village. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont faire la Brit Mila. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne quittent pas de la maison. Et la maman ne le fait pas sortir. C'est la prunelle de ses yeux, c'est sa vie. C'est son fils unique, après des dizaines et dizaines d'années d'attente. Et qu'est-ce qui se passe? Et de prière, est-ce que vous voulez, à 5 ans, Rav Kahana habille l'enfant, prend sa main et dit: mon cœur, on y va, on va aller étudier la Torah. On va aller à la synagogue, on va aller à la maison d'études, on va aller au Cheder, au Talmud Torah. Sa mère, elle voit habillée, elle voit vers la porte et dit: où tu vas avec Silka? Il s'appelait Silka, son fils. Il dit: ben, je vais aller. Il a 5 ans, c'est écrit Ben Chamesh la Mikra. À 5 ans, on commence à lui enseigner Torah. Et j'imagine qu'à la maison de Rav Kahana, il s'est déjà beaucoup imprégné de Torah. Donc à 5 ans, je l'envoie là à l'école. Là. C'est fini là. C'est fini toutes les. Et je lui dis: mais mon fils ne quittera pas la maison. Mais ça ne va pas. Il ne sort pas d'ici. Maman un peu possessive, il n'en est pas question. Et bien, elle va lui dire: écoute, ma chère femme, je t'aime beaucoup, mais moi, je ne veux pas enlever la vie de mon fils. Lui, je veux lui donner une belle vie. Et la vie, c'est la Torah, c'est une vie de Torah. Alors, regarde, prépare tes affaires, je vais faire la ketouba. Tout va bien, Béchalom, on va se séparer, mais je ne peux pas. Et je garderai mon fils et je vais enseigner la Torah. Si tu n'es pas d'accord, on se dit bye bye. Moi, je ne peux pas. Je suis désolé. Une vie sans Torah, ça ne vaut pas la peine. J'ai attendu un enfant pour lui enseigner la Torah. Elle va lui dire: écoute, on va trouver un compromis. Et vous savez que le compromis, c'est que tu vas amener un mélamed, un enseignant à la maison. Vous savez, je ne sais pas si au Maroc vous avez ça à l'époque, mais c'était monnaie courante d'amener un rave à la maison qui enseignait aux enfants. On louait les. Alors voilà, Bichard, il me confirme. On louait les services d'un enseignant, d'un mélamed. Alors, il a dit: pas de problème. Ok, marché conclu. Il va aller au chouk, il va chercher un rave au chouk, au Beth Midrash plutôt. Et il va trouver un certain Rabbi Hazar et il va voir qu'il était vraiment apte à enseigner la Torah, un grand Talmid Chacham, érudit à Torah, pédagogue. Il va lui dire: regarde, je te donnerai 1000 pièces d'or. Imaginez 1000 louis d'or si tu enseignes à mon fils sans sortir de la maison pendant 25 ans. À la fin des 25 ans, je te donne ton argent. Il va accepter. Vous imaginez 25 ans 25 ans. Et l'enfant Silka va rester 25 ans de plus étudier la Torah à la maison sans sortir du tout. Et la maman, elle s'occupait de lui. Vous savez, elle le bichonnait, une bonne maman marocaine. Est-ce qu'elle a gâté la prunelle de ses yeux? Rien que mange, mange. Et il s'occupait d'elle et du rave. Et je vous imaginez pas la Torah, comment il a grandi en Torah, comment il a évolué. Et là, il a, entre guillemets, sevré. Il avait déjà 30 ans. Au bout de ses 25 ans d'études, il lui a payé au Rav son dû et Shalom à l'Israël. C'est une très, très grande somme. Et donc, Silka est devenu un grand érudit en Torah. Ce qui s'est passé, c'est que là, il voulait découvrir le monde extérieur. Il a dit: vas-y, mon fils, va voir de tes propres yeux, va découvrir le monde. Et Rav Kahana, qui devait être déjà très vieux, il laisse son fils partir. Et son fils, qui a 30 ans, c'est pas un petit adolescent, il va voir et il sort dans le chouk. Et il est un petit peu
ébahi par toute cette populace, par tout le monde qu'il y a, et les ventes, les transactions, tout ça. Ça lui rappelle un peu tous les sujets de Gemara, d'études qu'il a étudiées, la vente, toutes les transactions, tout ce que vous voulez. À un moment, il avait soif. Il avait soif. Il a toujours été bien bichonné, donc il a soif, il a besoin de boire maintenant. Et il voit quelqu'un, un vendeur d'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, au Maroc, j'ai vu des vendeurs d'eau. C'est des gens qui étaient avec une style de gourde en cuir et ils servent l'eau et ils vendent le verre d'eau. Alors maintenant, c'est plus touristique, mais c'était vraiment un métier à l'époque. Et donc, il arrive chez quelqu'un qui vendait cette eau. Je lui dis, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Il dit oui, mais est-ce que tu as $1? Il lui dit $1. Il dit non, mais j'ai soif. Il dit, ouais, tiens, soif, c'est bien beau, mais il faut $1. Il dit, mais tu sais, moi, j'ai étudié la Torah pour 1000 pièces d'or. Ah, je vaux 1000 pièces d'or, quoi. $1, je vaux. Voilà, tiens, 1000 pièces d'or devant toi. Tu as la connaissance de 1000 pièces d'or. Il va dire 1000 pièces d'or, pas 1000 pièces d'or, tu vas pas de verre d'eau. Moi, je veux $1 ici. Et il rentre dégoûté à la maison et il pleure. Il rentre, il dit, papa, moi, je lâche tout. Il fait sa crise d'ado. Il dit, je lâche tout. C'est fini, la Torah, c'est pas pour moi. Tu m'as enseigné la Torah pendant 25 ans et regarde, un verre d'eau, cet homme n'a pas pu me donner alors que j'ai étudié la Torah tellement, il n'a pas su me respecter, il n'a pas su honorer ça. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça me sert cette Torah? Il lui a dit, écoute mon fils, regardez la pédagogie de Rav Kahana. Regardez aujourd'hui, un qui aurait investi 25 ans sur 1000 pièces, 1000 pièces, je ne sais pas moi, c'est $1 million, 1000 pièces d'or sur son fils pendant 25 ans et qu'il bichonne, il aurait dit, écoute-moi bien, tu vas t'arrêter dans ta chambre et tu verras. Et Rav Kahana, il s'est tué, il lui a dit, écoute mon fils, regarde mon chéri, monte au grenier, là-bas tu vas trouver un petit coffre, ouvre ce coffre. Et si le cas, monte et il trouve un coffre, et il ouvre ce coffre, il trouve une petite pochette en soie, pochette en velours, et il ouvre et il retrouve une pièce précieuse, une pierre précieuse, un diamant magnifique, extraordinaire. Et bon, il ne connaissait pas la valeur, la qualité. Il voit son père, et il demande à son père qu'est-ce que je dois faire avec ça. Et du coup, mon fils, ça, c'est mon assurance vie. Ça, c'est ma retraite. J'ai économisé pour avoir cela, pour pouvoir vivre dans mes vieux jours avec maman, avec ça. Mais je te propose de la vendre, la moitié pour toi, la moitié pour nous. Mais avant de la vendre, tu iras d'abord chez les commerçants de pierre, les commerçants plutôt ceux qui travaillent dans les vitriers, tous ceux qui travaillent un peu dans le sable, parce que pour faire des vitres, il faut du sable, etc. Alors, faire du verre. Puis après, tu ne la vendras pas. Puis après, tu iras dans le quartier des diamantaires. Et tu ne vendras pas au premier diamantaire, tu vendras au 10e diamantaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il va là-bas et il arrive chez les vitriers, ils leur disent que voilà, j'ai une pierre, si vous voulez l'acheter. Il voit cette pierre, il dit ça, un demi-dollar, oui, ça va nous aider. Allez, si tu veux un demi-dollar, il va tout de suite la reprendre, il va la mettre dans son petit sachet et il avance, il va chez les diamantaires. Le premier diamantaire voit, il est vraiment ébloui par la beauté de cette pierre et je te propose 10 000 pièces d'or. Le second, il appelle ses amis, ses collègues, il dit regardez cette pierre. Il dit quoi 10? J'en propose 20. Le troisième, j'en propose 30, 40, 50. Jusqu'au 10e, 100 000 pièces d'or pour ça. Il dit pas de problème, je te la vends. Il prend les 100 000 pièces d'or, il arrive à la maison avec une brouette d'argent, d'or. Il dit amène chez son père, tout heureux. Il dit papa, voilà, on a fait une affaire extraordinaire. Et là, son père, il dit regarde mon fils, pourquoi je t'ai envoyé vendre cette pierre? Pour une chose. Pourquoi les premiers t'ont proposé un demi-dollar et les derniers t'ont proposé 100 000 pièces d'or? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que les premiers ne connaissent rien en pierre précieuse. Eux, ils connaissent en sable et en goudron. C'est ce qu'ils connaissent. Ils voient ça, pour eux, c'est comme c'est une pierre simple. Ça ne vaut même pas un demi-dollar. Tu proposes un demi-dollar et ils sont larges. Mais quand tu vas chez les diamantaires, qu'eux, ils ont d'expérience, ils comprennent la rareté et la grandeur et la qualité de cette pierre et la pureté de cette pierre. Eux, ils connaissent tout ce registre. Et donc, ils savent ce que tu leur amènes, ils comprennent la valeur de cette marchandise. Eux t'estiment à la juste valeur. Et il dit, ben voilà la réponse. C'est que ceux qui sont amaret, qui sont ignorants en Torah, tu veux que t'estimes à ta juste valeur, mais ils ne vont jamais rien comprendre, ils ne comprennent pas ce que c'est la valeur de la Torah. Tu veux expliquer à quoi? À quelqu'un qui travaille dans la ferraille, lui expliquer ce que c'est un diamant, mais il ne va jamais comprendre. Il n'a aucune notion. Parle d'un diamantaire de diamant. Parle à Tamid Racham,
de Torah, il va te comprendre. Tu ne vaux pas 1000 pièces d'or, tu vaux des milliards de pièces d'or. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que j'ai dit très souvent, on a un discours avec des gens, on a un discours de Torah. Et tu vois, les gars, ils ne comprennent pas. Et tu leur dis, tu sais, c'est tellement important ça, c'est tellement important ci. Et pour eux, ils ne te comprennent pas, ils sont un peu choqués. Ils disent, mais quoi, ta Torah, c'est ta priorité dans ta vie, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ça suffit, arrête d'être fada, arrête d'être fanard. Mais non, mais c'est ça ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux expliquer à quelqu'un qui vend de l'eau, lui expliquer ce que c'est de diamant? Tu ne peux pas lui expliquer ça. Sauf que le diamant, dans la valeur absolue, il a une valeur extraordinaire. Mais si tu vas proposer un marais, il ne va jamais rien comprendre. Tout à fait. Donc ça, c'est l'idée. On revient maintenant à notre Sachar. L'Agma, elle va dire Amar Abaye, Igra Dekala, Duhaka. La grandeur, celui qui vient écouter un shiur de Torah, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Kala. Je l'avais déjà expliqué dans le dernier cours, on l'avait vu. Kala, c'était le Dvar Torah qu'il y avait lorsque les gens, avant les fêtes, on se réunissait tous à la synagogue pour écouter le Dvar Torah du Rav. Et là, à la faute, quant à la fête qui vient. Et il y avait un sentiment, une sensation que c'était bondé, que c'était vraiment enfermé. Ce dohak, ce dohak-là, eh ben, tu recevras un sakhar pour ça. Tu recevras une récompense pour ça. Ça veut dire qu'aucun effort n'est mis de côté. Akadosh Baruch Hu met dans la balance des efforts, met tout. Chaque gramme. Et lorsqu'Hachem envoie la bracha à quelqu'un, c'est mesuré au gramme et c'est mesuré même le quand Hachem envoie d'autres mauvaises choses à quelqu'un, même ça c'est au gramme. Vous savez ce que ça veut dire au gramme? Je veux dire au gramme. Au gramme, en parlant de diamants, il y a deux balances. Hachem, il a les balances des diamantaires. Vous savez ce que c'est la balance des diamantaires? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une balance diamantaire. Moi, j'ai l'occasion de voir au Maroc des balances, pas de diamantaires et ni d'épiciers. C'est des balances. Tu mets des poids d'un côté, les vieilles balances, et tu mets la farine, je ne sais pas, de l'autre côté. Alors, précision, zéro. Ça veut dire, il y avait le marché, là, je ne sais pas moi, le ministère, là, je sais pas, du Québec, là, des marchés, je ne sais pas moi, tout ce qui est équitable, il te met, bref, c'est interdit, quoi. Là-bas, c'était les khatrila du les khatrila. Maintenant, puis il y avait la balance, qui a un saut et un cachet pour te dire que c'est réglé. Mais ça, c'est quoi? Ça te va au gramme, pas au milligramme. Celle des diamantaires ou celle où on mesure, où on pèse l'or, celle des diamants ou les carats, ça, c'est vraiment au milligrammes. Parce que chaque chose a son importance. Pareil avec Akadosh Baruch Hu, où je le vois. On voit avec Yosef Hatzadik, qui peut me rappeler où avec Yosef Hatzadik on a vu ça. Celui qui me donne ça, il aura droit à Hazakou Baruch. Qui peut me dire avec Yosef Hatzadik on retrouve qu'Akadosh Baruch Hu a mesuré tout au gramme. Mida, Keniget Mida. Non, au gramme. C'est-à-dire que même lorsque Dieu lui a envoyé quelque chose, une épreuve, durant l'épreuve, c'était pesé, l'intensité et la difficulté de l'épreuve était pesée à ce moment-là. Tu veux qu'on donne un exemple physique ou quoi? Ah oui, alors l'exemple, c'est écrit dans la Passion. Je vous donne la langue de chat. C'est que c'est écrit que Yosef Hatzadik, il a été vendu à qui? À des Ishmaélim, à des Bédouins. Et qu'est-ce que ces Bédouins transportaient? Ils transportaient des parfums, du lotus, etc. Et Rachid, Midrash demande, est-ce que je demande de savoir qu'est-ce qu'ils transportent? C'est important ça? Que ça m'intéresse. Ce qu'ils vendaient, savoir qu'est-ce qu'ils vendaient, c'est... Mais Rachid explique, non. Akadosh Baruch Hu a dit, mon tzaddik, mon Yosef Hatzadik va voyager, il doit descendre en Égypte. Sinatrinam, ce que vous voulez, il doit descendre en Égypte. Mais pourquoi il doit sentir l'odeur du goudron des Bédouins? Habituellement, les Bédouins travaillaient le goudron, travaillaient le pétrole, travaillaient tout ça. Pourquoi mon Yosef Hatzadik va faire maintenant 2000, je sais pas moi, quelques centaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres avec cette mauvaise odeur? Pas du tout. Et bien, Mina Shamaïm, ils vendaient à ce moment-là, ils avaient trouvé une affaire extraordinaire. C'était du parfum, du jasmin, ou je ne sais moi, du lotus, écrit là-bas. Et c'est ça, comme ça qu'il a fait le voyage avec une très bonne odeur. Vous imaginez comment c'est au gramme. Autre preuve du grammage précis d'Hachem, c'est avec David et Goliath. Qui se rappelle? Lorsque David va tuer Goliath, Goliath faisait si je ne me trompe pas, je crois 6 amotes. 7 mètres. 6 amotes. Et environ 3. Et qu'est-ce qui se passe?
c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsque David Amelech lui a envoyé cette pierre qui va transpercer le front et qui va le tuer, normalement, physiquement, naturellement, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Quelqu'un qui reçoit une pierre ou un coup qui le propulse vers l'arrière et qui tombe, il devrait tomber vers l'arrière. Sauf que là, Goliath est tombé vers l'avant. Pour quelle raison? Parce que Hachem, il a dit quoi? David Amelech va se déplacer depuis son endroit jusqu'à Goliath et de Goliath, des pieds de Goliath jusqu'à la tête pour lui trancher la tête. Mais non, c'est dommage. Donc il va faire tomber Goliath vers David pour pas qu'il ait besoin de marcher plus pour lui trancher la tête. Vous imaginez comment au pas, au millimètre, Akadosh Baruch Hu mesure. Alors qu'on n'est pas Chadvé Shalom, la pensée de dire Akadosh Baruch Hu m'a oublié. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a quoi, vraiment, il a fait attention à tout. Quoi, vraiment, lorsque j'ai eu ce problème dans la Parnassa, quoi, vraiment, quand j'ai eu ce problème dans ce que vous voulez avec les enfants, ce que tu veux, quoi, vraiment, Hachem, il en est pour, c'est lui la cause, quoi, il est derrière cela, Hachem. Il est bien sûr qu'il est derrière cela. Au millimètre, tu t'es fait mal au petit ongle, c'est Akadosh Baruch Hu qui en a décidé. Pourquoi remettons en question? Mais tout. Vous savez qui a posé cette question? Job, la Gemara dans Masechet Baba Batra explique. Alors, je terminerai avec ça le Inyan, monsieur. Job, Yov, il va dire à Kadosh Baruch Hu, vous connaissez tous Yov. Yov, il a reçu, on dit, les souffrances de Job. Il a reçu miskin, toutes les souffrances du monde. Les plus grandes souffrances du monde, il les a reçues. Et à un moment, il va dire, est-ce que le bon Dieu, c'est un tzaddik, hein? Est-ce que le bon Dieu m'a oublié? Est-ce que le bon Dieu, peut-être de Yov, il s'est trompé, il s'est trompé dans les lettres de Job, Yov, il s'est trompé et chez lui, il lit Oyev. Yov, c'est Job, Oyev, c'est ennemi. C'est quoi la différence? Aucune différence à part la chronologie des lettres. Peut-être que le Yud de Yov, à place de le mettre avant le Vav, il a mis après le Vav. Et donc, il me prend pour un ennemi. Alors, vous savez ce qu'Hachem va lui répondre? Extraordinaire ce qu'Hachem lui répond. Il va lui dire, tu es sérieux avec ça? Il va dire, moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai créé une créature qui s'appelle Ayala. C'est comme une gazelle. L'antilope. Elle, une antilope, qui est spéciale. Elle, lorsqu'elle doit accoucher, il faut qu'il y ait un serpent à ce moment-là qui lui mord la matrice. Qui lui mord la matrice. Et à ce moment-là, ça va lui ouvrir. Si le serpent vient trop tôt, et vient trop tôt, elle tue la gazelle avec son venin. Trop tard, elle la tue. Donc, il faut venir à la seconde près, qui est fatale. Moi qui fais ça dans ma nature, tu crois que je me suis trompé entre Oyev et Yov? Moi qui fais que chaque poil dans le corps humain a un canal qu'on appelle un follicule pileux, dont le poil passe par sa racine. S'il y a deux poils qui passent par le même canal, par la même racine, personne n'est aveugle. Alors, allez-nous. Est-ce que tu penses que moi qui ne me trompe pas dans les nanomillimètres, tu penses que je vais me tromper entre Yov et Oyev? Moi qui fais attention qu'il n'y ait pas deux gouttes d'eau qui tombent du ciel, qui traversent le même canal. Parce que s'il y a ça, ça va être la fin du monde. Ne me pose pas la question comment. Et tu penses, avec toute la pluie qui tombe dans le monde, il n'y a jamais eu ça. Et tu penses que moi, je ne vais pas faire de différence entre Yov et Oyev, franchement. Akadosh Baruch Hu est là. C'est bien moi qui t'ai envoyé ça pour t'éprouver, pour que tu te poses des bonnes questions. Et ça, c'est le bonheur de savoir qu'il n'y a rien sans rien. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est derrière. Où il a Taïlot, Vesibat Asibot. On le dit tous les jours. C'est lui le pourquoi du pourquoi. C'est lui le pourquoi du comment. C'est lui la Siba, la cause première de tout. C'est lui. Mais dans tous les détails les plus petits, les plus infimes de la vie. Et ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. Ça, c'est la pratique qu'on doit comprendre. On doit être ma'amin, ani ma'amin, be'emouna shlema. Chez Akadosh Baruch Hu, il est matsouille, il est présent. Et c'est lui qui voit et qui l'image guias à chaque instant. Ça fait partie des karim et des lois premières qu'on doit savoir, qu'on doit être ma'amin. Donc, on a commencé, et je termine avec cette phrase. Moi, elle va dire Amarava, il grade des svaras, le sachar, la récompense de l'étude d'une halakha, c'est quoi? C'est le fait de se tuer à comprendre la halakha, de se donner. C'est une personne qui étudie la Torah, tout vient comme un plateau d'argent, c'est très bien. Ok, il est un mérite. Mais il a un mérite bien plus fort
qui se force à comprendre quelque chose. Il prend un texte et il essaie de comprendre. Même s'il n'a pas compris, mais juste le fait qu'il soit amel, qu'il se donne à étudier la Torah, qu'il s'efforce à étudier, qu'il a cette difficulté à étudier, il montre à Hachem, je veux comprendre, Hachem le récompensera avec ça. Et donc on le sait, pas sûr que dans la Torah, quel paracha, qui peut me dire quel paracha? La paracha dans 2 semaines. Paracha de Bechokotai. Si vous allez dans mes voies, c'est quoi si vous allez dans mes voies? Rachid dit si vous vous efforcerez à l'étude de la Torah. Si tu t'efforces, même si tu n'as pas encore compris, mais tu t'es efforcé, et bien toutes les brachot de Bechokotai, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, amen. Habituellement, un patron, lorsque tu dois travailler chez lui, c'est à la commission, mon gars. Tu as bossé, tu as amené du rendement, pas de problème, tu reçois. Tu n'as pas amené, tu peux travailler 10 000 heures, tu n'as rien amené à la société, c'est gourniche, c'est zéro. Hachem, c'est pas comme ça. Tu t'es donné, même si tu n'as pas réussi, tu t'es donné, Hachem ne reste pas endetté, il paiera. Cash. Alors, je vous souhaite une super belle soirée et je vous propose, Bezrat Hachem, d'encourager vos épouses, vos dames, jeudi soir prochain, le 14, Bezrat Hachem, on va organiser un Rabbi John, on va organiser une Afrashatrala. Vous allez voir une Bezrat Hachem, j'espère bientôt une affiche qui va sortir à 20h. Donc ça va être un jeudi. Notre cours va être déplacé où on verra, Bezrat Hachem, parce qu'il faut que la challah soit fraîche pour Shabbat, messieurs, c'est pour vous. Et donc on fera à ce moment-là un petit Dvar Torah. Puis après, chacun va faire un Afrashatrala, quelques mots de dame. Chacun va faire son souhait. Cette soirée Fouachlema, Lumishma, Bracha, Parnassa. C'est un moment de chizouk pour ces dames, un moment de Edratson, un moment où les cieux vont être ouverts parce qu'ils font une mitzvah, celle d'Afrashatrala, une mitzvah des dames. Et c'est pourquoi donc je vous invite à pousser votre femme, à encourager votre femme à venir et faire cette grande mitzvah. Et en plus que vous allez avoir des chalotes fraîches pour Shabbat. Ok, messieurs? Allez, Kol Tov et Hatzlacha Rabba.